Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à une émission un peu spéciale à l'aube des élections fédérales pour 2025. Une émission qui présente des points de vue et des opinions qui reflètent les perspectives locales et n'impliquent pas l'approbation d'un parti politique. Elle fait partie du projet électoral national Alt Election 2025, coordonné par l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires et est rendu possible grâce au fonds Couvrir le Canada pour les élections 2025, en partenariat avec le Forum des politiques publiques, de concert avec la Fondation Rideau Hall et la Fondation des prix Michener. Cette émission est une production de C93, une radio membre du groupe C-Média à Miramichi. Pour en savoir plus, visitez le site altelxn.ca. Et puis, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Sébastien Caron, mon collègue journaliste à Saint-Jean. Frédéric Thune même. Comment ça va, Sébastien? Bien le bonjour Vincent, ça va toujours. On est content de suivre cette élection. Absolument. Et puis, on va suivre trois circonscriptions pour vous aujourd'hui, à commencer par Saint John Kennebeckasis. Je l'ai bien prononcé. Oui, absolument. C'est un petit peu ambigu. Il y a aussi une circonscription qu'on connaît bien pour les auditeurs de Miramichi, Miramichi-Grand Lake, où la lutte est très serrée. Et également, on va aller faire un tour du côté de Madawaska-Restigouche, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. On voyage. Et on va donc commencer sans plus tarder dans la circonscription de Saint-Jean-Kennebeckasis avec le candidat pour le Parti vert, David McFarquhar, qui souhaite bousculer le statu quo. À 31 ans, ce résident de la région de Saint-Jean affirme pouvoir représenter une voix jeune, progressiste et résolument tournée vers l'environnement. Une entrevue que Sébastien a réalisée qu'on écoute à l'instant. David McFarquhar est candidat pour le Parti vert dans la circonscription de Saint-Jean-Kennebeckasis. Âgé de 31 ans, il veut porter une voix jeune et de gauche à la Chambre des communes. Il était de passage en studio pour nous parler de ses priorités dans cette campagne. Je dirais, dans la politique canadienne, il manque des voix jeunes. En premier, genre des voix qui représentent... fait que moi, j'ai 31 ans. Mais je me considère encore assez jeune comme je fais partie des millénials. Puis il manquait aussi vraiment des voix de la gauche. Puis moi, je voulais me présenter comme quelqu'un qui est... je peux bien articuler les idées de la gauche qui peuvent offrir quelque chose de différent comparé aux libérales, certains aux conservateurs. Mais ouais, c'était ça qui m'a motivé. Puis... j'ai eu l'opportunité en rentrant là où j'ai grandi, ici en QSPM6, Saint John, comme me présenter mon voix dans cette manière, par ici. Puis ouais, c'était une opportunité très intéressante. Parmi les enjeux majeurs qu'il identifie pour la région, la dépendance économique au sud de la frontière revient souvent. Hey, on s'est tellement liés aux États-Unis, on leur dépend tellement pour notre richesse, notre mode de vie. Puis ça nous a attachés, quelque chose qu'on peut pas se desserrer. Puis maintenant, il faut vraiment se tourner vers nous, puis regarder comment on peut investir dans nos propres industries qui peuvent nous supporter dans le Nouveau-Brunswick en Canada. Puis ça exige un peu une prise avec le mode de pensée des marchés globaux, puis le libre-échange qui nous a dominé pendant genre 30-40 années. Alors c'est vraiment commencer à en penser d'une économie qui fonctionne pour nous et qui ne dépend pas sur les caprices des autres. L'économie circulaire est au cœur de sa vision pour l'avenir. On l'écoute. Hey, économie circulaire, t'es mis juste sur le point là. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Puis je pense qu'au Canada, on est bien capable de faire ça. On a tellement des ressources. On se trouve souvent aveugle au fait que il faut pas toujours consommer des ressources vierges, si c'est dit en français. Genre des ressources, faut pas aller les chercher dans la nature toujours. On peut se concentrer plus sur comment réutiliser les ressources qu'on a déjà, qu'on met dans la poubelle en ce moment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et comment est-ce qu'on peut se nourrir, se donner des choses divertissantes avec ce qu'on a déjà consommé, puis on peut le reconstituer puis le réconsommer. Et la place du français dans une région majoritairement anglophone, on en parle. Pour moi, c'est très important, la situation des communautés linguistiques minoritaires, comme tu as dit. Je pense...
Vraiment, si nous sommes déjà un peu uniques comme province en étant la seule province bilingue. Puis je pense qu'on peut plus encourager vraiment chez les anglophones d'apprendre le français, de vraiment, vraiment comme apprendre comment parler, comment avoir des relations avec la communauté francophone qui ne dépend pas sur leur aspect d'être bilingue. Puis ça peut ouvrir quand même les portes avec les expériences avec la francophonie qui sont vraiment manquantes avec les genres des deux solitudes. Alors, je pense vraiment en encourageant chez les anglophones de pas immerser, mais genre d'apprendre le français. Puis, on peut mettre ça avec les soutiens, les supports pour la communauté francophone, pour soutenir la culture, pour que la culture soit disponible pour tout le monde qui va commencer à s'intéresser à la francophonie. Là, puis, ouais, ça donne des opportunités pour les francophones et aussi des opportunités à faire des liens entre les cultures. Enfin, on parle maintenant des enjeux nationaux, le climat ou encore le logement. En tant que candidat pour le Parti vert, il faut que je dise d'abord c'est le climat. Mais pour moi, les enjeux climatiques, c'est pas quelque chose qu'on s'y adresse avec une méthodologie instrumentale. Comme c'est pas, il faut développer cette technologie, cette technologie ou celle-là. Il faut vraiment considérer la manière de notre rapport avec la nature. Puis c'est vraiment, ça se lie avec l'économie circulaire, ça se lie avec intégrant l'agriculture urbaine dans les milieux urbains, qu'on arrête de se mettre à l'écart de la nature. Puis sur l'échelle nationale, c'est vraiment investir, comme on dit à l'heure avec les relations avec les États-Unis, c'est important de faire plus de notre propre nourriture par ici. Puis on peut faire ça en intégrant les processus agricoles dans le milieu, puis en vraiment prenant soin de... il faut pas regarder la nature comme quelque chose à consommer. Puis ouais, ma priorité dans le base, c'est juste comment est-ce qu'on peut encourager cette réorientation de la pensée chez les Canadiens et les Canadiennes. David Macfarquhar souhaite représenter une alternative aux grands partis traditionnels. Il estime que chaque voix verte ou néo-démocrate peut contribuer à faire pencher le débat dans une direction un peu plus progressiste. David Macfarquhar est le seul candidat de la circonscription Saint-John-Kennebecassis à avoir donné suite à nos demandes d'entrevue, mais il n'est pas le seul à se présenter. Les autres candidats présents dans la circonscription sont Armand Cormier pour le Nouveau Parti démocratique, Wayne Long pour le Parti libéral du Canada, on retrouve Austin Venedam pour le Libertarian Party et enfin Melissa Young pour le Parti conservateur du Canada. Ensuite, on va faire un saut dans la circonscription de Miramichi-Grand Lake où la lutte s'annonce extrêmement serrée. On va commencer avec Lisa Harris qui est la candidate libérale. Elle a beaucoup d'expérience. Elle a travaillé au sein du conseil municipal pour la ville de Miramichi. Elle a aussi fait un saut en politique provinciale où elle a fait partie du cabinet du premier ministre Brian Gallant. Elle a également tenté de se lancer en politique fédérale en 2021, mais a perdu aux mains de Jake Stewart par quelques milliers de voix seulement, ce qui était très serré même à ce moment-là. Sans plus tarder, écoutons cet entretien avec Lisa Harris, qui a été donc traduit en français. Lisa Harris, vous êtes candidate libérale pour la circonscription de Miramichi-Grand Lake. Bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour parler de votre campagne pour vous faire élire en vue de l'élection générale le 28 avril prochain. Tout d'abord, on voulait savoir c'est quoi l'état d'esprit sur le terrain dans Miramichi-Grand Lake? Le spirit est très bien. L'ambiance est très bonne à Miramichi-Grand Lake. Les gens savent que notre pays traverse une période extrêmement grave et nous le ressentons tous. Les gens sont très inquiets de ce qui se passe et recherchent des dirigeants stables et capables de s'attaquer aux problèmes sur lesquels ils peuvent compter et dont l'expérience est un atout. Ils veulent savoir ce que j'ai fait, quel est mon CV, et je peux leur dire que j'ai vécu ici toute ma vie, que j'ai toujours servi ma communauté à divers titres, que ce soit dans le système scolaire, dans des groupes de parents d'élèves ou des groupes communautaires. J'ai toujours été une excellente bénévole, puis je me suis présenté au conseil
municipal et je suis devenue conseillère. J'ai pris un semestre sabbatique et j'ai obtenu mon diplôme universitaire à l'UMB, un diplôme en éducation des adultes. Je me suis présenté aux élections municipales et j'ai obtenu le plus de votes pour devenir maire adjoint. J'ai ensuite décidé de me présenter en politique provinciale. J'ai mené 3 campagnes provinciales fructueuses et j'ai même eu l'occasion de devenir ministre des Aînés et des Soins de longue durée. Et maintenant, je suis de retour pour briguer le poste de député. Justement, vous faisiez référence à ces nombreuses campagnes. Il y en a une où vous avez tenté votre saut en politique fédérale qui n'a pas été couronnée de succès. C'était comment cette défaite-là pour vous? Comment vous l'avez vécue? Ce n'était pas une perte facile, loin de là, car je voulais vraiment aller à Ottawa et être la voix de cette région. Mais pour une raison ou une autre, mon parcours a été un peu différent et j'en suis très reconnaissante maintenant. Cela m'a permis de prendre du recul par rapport à la politique pendant un certain temps et bien sûr de rentrer chez moi, d'être à la maison avec ma famille. Et je souligne mes 2 petits-enfants d'avoir été là dans leur jeunesse et d'avoir pu les soutenir. Et c'est à cause d'eux que je me suis dit que je me représenterais probablement pas. Mais c'est précisément grâce à eux que je le suis maintenant et grâce à toutes les familles de Miramichi-Grand Lake. Parce que maintenant, plus que jamais, nous devons bâtir un Canada fort. Et je crois qu'avec Mark Carney et Lisa Harris, nous pouvons y parvenir ici même à Miramichi-Grand Lake. En terminant, vous aviez un message à partager à vos électeurs? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation à parler avec vous et vos auditeurs aujourd'hui. Je m'appelle Lisa Harris, candidate libérale de Mark Carney ici à Miramichi-Grand Lake. J'ai travaillé pour cette communauté pendant 25 ans et tant que propriétaire de petites entreprises, conseiller et maire adjoint, membre provincial de la législature et ministre de cabinet. Je vous savez à nouveau en tant que votre député à Ottawa. Miramichi-Grand Lake mérite de faire partie du caucus du gouvernement du premier ministre Carney, d'être à la table pour faire entendre sa voix et non pour me vanter, mais ma voix est assez forte. Je passerai chaque jour à me battre fièrement pour vous à Ottawa. Nous conserverons nos emplois au gouvernement fédéral et je me battrai pour en avoir plus. Nous allons rétablir les métiers spécialisés et nous savons tous à quel point les gens de métier peuvent bénéficier d'une excellente qualité de vie s'ils ont la possibilité de s'inscrire au bon programme et de se concentrer sur les compétences dont le marché du travail a besoin. Et avec ces compétences, nous pouvons accélérer la création d'unités de logement abordables dans la communauté rurale et urbaine de notre circonscription. Je ne cesserai jamais de me battre pour votre sécurité pendant vos vieux jours, pour vos soins de santé, pour les garderies des jeunes familles qui travaillent, pour les pêcheurs et les agriculteurs, pour la souveraineté énergétique, l'inclusion et la compassion pour les moins fortunés. J'ai hâte de vous raconter tout sur le terrain de campagne et j'apprécierai votre vote. Merci. Sur cette note, Lisa Harris, candidate libérale pour la circonscription de Miramichi-Grand Lake. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée. C'était donc Lisa Harris, candidate pour le Parti libéral du Canada dans la circonscription de Miramichi-Grand Lake, mais ce n'est pas la seule à nous avoir répondu. Ce n'est pas la seule, effectivement. On a pu parler au candidat conservateur Mike Dawson. Et donc, pour son côté, lui, on le connaissait puisqu'il a fait campagne dans la dernière élection provinciale pour la circonscription de Miramichi-Ouest. C'était pas son objectif de se présenter pour la politique fédérale, du moins pas tout de suite. Mais vu que Jake Stewart a finalement décidé de ne pas se représenter, il a décidé de donc prendre la candidature pour le Parti conservateur sous la main. Et donc, sans plus tarder, écoutons cet entretien, encore une fois, traduit en français. Mike Dawson, vous êtes candidat pour la circonscription de Miramichi-Grand Lake pour le Parti conservateur du Canada. Bonjour. Morning. Bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui pour en savoir un peu plus sur votre campagne. Comment se passe-t-elle ces derniers temps? It's going great. Tout se passe très bien. Nous recevons un excellent accueil à la porte et il n'y a aucune résistance. Les gens sont très accueillants. Tout le monde semble vouloir du changement. Nous installons de nombreuses affiches sur les pelouses et de nombreux bénévoles participent à la campagne. L'ambiance est positive jusqu'à présent. C'est quoi vos priorités pour briguer le futur député de Miramichi-Grand Lake?
Juste prendre soin des électeurs et de la circonscription. Mon prédécesseur, Jake Stewart, a fait un excellent travail lorsqu'il était ici, ainsi que lorsqu'il était député. Je pense que les gens ont besoin de changement. Je pense que si l'on regarde les 10 dernières années, je dis aux gens, lorsque je frappe à la porte, ils me disent qu'il est temps de changer. Ils ne sont plus aussi à l'aise financièrement aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Comment est-ce que vous voyez vos chances de gagner? Évidemment, il y a potentiellement une vague rouge qui arrive, qu'on n'a pas vue ces dernières semaines, même avant le début de la campagne. Est-ce que ça aurait un impact sur votre façon de mener votre campagne? Non, nous restons dans notre zone de confort. Nous faisons ce que nous voulons. Nous ne nous soucions pas de ce qui est à côté de la plaque. Nous nous concentrons simplement sur ce qui est juste devant nous. Nous essayons d'éliminer les distractions liées à l'opinion publique ou au sondage. Nous faisons simplement notre travail. Nous frappons aux portes et nous allons à la rencontre du plus grand nombre de personnes. Donc, nous faisons notre travail, tout ira pour le mieux pour nous. Vous vous êtes récemment présenté aux élections provinciales et vous avez été élu député de Miramichi-Ouest à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Vous avez finalement décidé de vous présenter en politique fédérale. Pourquoi? You're correct. Vous avez raison. Il y a à peine 6 mois, je faisais du porte-à-porte à Miramichi-Ouest. J'ai réussi et j'ai été élu. Je ne voulais pas me lancer immédiatement dans la politique fédérale. J'étais parfaitement heureux de rester député provincial représentant les habitants de Miramichi-Ouest. Mais lorsque Jake Stewart a décidé de démissionner pour des raisons familiales, peu de gens semblaient se porter candidat pour le Parti conservateur. Je me suis dit que c'était probablement l'élection la plus importante de notre vie. J'en ai donc discuté avec ma famille et j'ai décidé qu'il était préférable pour tous les habitants de Miramichi-Grand Lake que je me porte candidat. Pour l'instant, il reste un peu moins de 2 semaines à la campagne. Comment est-ce que vous voyez ces 2 dernières semaines avant le jour du scrutin, le 28 avril? Very busy. Très chargé. Mon emploi du temps est préétabli avec mes destinations et mes activités. Nous savons où nous devons aller. Nous savons où nous sommes déjà allés. Nous savons quels sont les points clés que nous devons atteindre, où nous devons nous déplacer. Nous avons beaucoup de porte-à-porte à faire encore. Nous avons beaucoup de rencontres et d'entrevues à faire. Si nous atteignons tous nos objectifs d'ici 2 semaines, je pense que nous réussirons. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter que j'aurais oublié de mentionner? Je ne pense pas. Je salue tous les habitants de Miramichi-Grand Lake et j'espère que le plus grand nombre possible de personnes iront voter, car c'est notre droit démocratique de voter. J'aimerais voir la participation électorale augmenter de plus en plus à chaque élection. Mike Dawson, vous êtes le candidat pour la circonscription de Miramichi-Grand Lake sous la bannière du Parti conservateur du Canada. Merci beaucoup. Thank you. Mike Dawson, donc candidat pour le Parti conservateur du Canada dans la région de Miramichi-Grand Lake. Ce n'est pas le seul candidat à nous avoir répondu. On a déjà entendu Lisa Harris tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres candidats à qui nous n'avons pas eu la chance de parler, notamment Matthew Ian Clark, candidat pour le Parti vert du Canada, et Josh Floyd pour le nouveau Parti démocrate. Voilà. Et ensuite, on va parler de la circonscription Madawaska-Restigouche. On va commencer avec la candidate pour le Parti populaire du Canada, dis-je bien. On parle donc de Nancy Mercier. Et c'est grâce à Sébastien Ladouceur que nous sommes capables de vous la présenter aujourd'hui. Un parti qui se distingue par sa défense des libertés individuelles, sa volonté de réduire l'ingérence gouvernementale et ses positions fermes sur l'immigration également, la liberté d'expression et la souveraineté nationale. Sans plus tarder, écoutons cette entrevue réalisée par Sébastien Ladouceur à Saint-Quentin. Lundi 28 avril, c'est l'élection fédérale au Canada et on a au téléphone la candidate du Parti populaire du Canada, Mme Nancy Mercier. Ça va bien, Mme Mercier? Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour avoir accepté de vous prêter à l'exercice. Tout d'abord, parlez-nous de vous. Parlez-nous de vous. Je viens de la région. Je suis née et élevée, comme ce qu'on dit, dans la région de Hamilton. Toute ma famille, mes ancêtres avant moi, pour plusieurs années, sont là. Une très grosse famille. Sur le bord de mon père, on est 24. Sur le bord de ma mère, 18. Mon mari aussi vient de la région, des très grandes familles, donc beaucoup familial de cette façon-là. Je suis allée à l'école à Hamilton. J'ai gradué à la polyvalente Roland-Pépin. Par la suite, j'ai déménagé, en Ontario pour continuer mes études là, en financement, etc. J'ai travaillé pour les compagnies pharmaceutiques Pfizer et d'autres ainsi. Par la suite, j'ai eu un accident d'automobile.
qui m'a causé une blessure à la moelle épinière et puis qui a causé aussi une quadriplégie. Donc, je suis retournée de nouveau ici chez nous pour faire mon rétablissement, etc. Et de là, j'ai travaillé beaucoup dans toutes sortes de domaines, soit dans la santé, naturothérapique, beaucoup de choses bénévoles, si vous voulez. Aider avec l'emploi ou le business de mon mari. J'ai fait beaucoup de choses, finalement. Avec la tourmente provoquée au sud de la frontière, quelles sont vos grandes lignes pour gouverner le pays dans cette période d'incertitude? C'est sûr, comme notre chef Maxime Bernier l'a dit, on voudrait s'asseoir et négocier avec le président Trump et son équipe pour avoir des tarifs et puis des trade deals, comme ce qu'on dit, qui seraient beaucoup meilleur pour nous, peut-être même à 0%, quelque chose qui serait mutuel, à ce qu'on pourrait faire un libre-échange, etc. Ça serait des choses qu'on pousserait pour, qui seraient mutuelles pour eux, pour nous, et puis qui nous donneraient la certitude et puis la prospérité dont on recherche. On ne croit pas à se battre avec eux autres. C'est une lutte qu'on ne peut pas gagner. Ils sont 10 fois plus grands que nous. Ce que finalement, c'est d'essayer de négocier ce qu'ils veulent, mais aussi ce que nous, on veut. Qui serait, comme ce que je dis, mutuel, bénéficiaire pour les deux. Vous savez que le Madawaska-Restigouche est à cheval sur la frontière américaine et canadienne. Il y a déjà des commerces qui sont touchés, notamment à Edmundston, Saint-Léonard, Grand-Sault. Vous avez parlé de Saint-Quentin et Kedgewick qui sont aussi touchés par le bois d'œuvre. Vous leur dites quoi à ces entreprises-là? Il faut qu'on prenne une négociation le plus tôt que possible. C'est pas quelque chose qu'on doit remettre du tout. Si on rentrait comme gouvernement tout de suite, les négociations ont besoin d'être faites tout de suite. C'est comme ce que je dis, c'est pas en se rétaliant et en faisant la guerre avec eux que ça va arranger les choses. C'est bien au contraire, regarde justement ce que ça est en train de causer présentement. Fait que non, il faut aller négocier tout de suite, il faut aller chercher ce qu'on a besoin tout de suite pour protéger justement nos entreprises. En terminant, Mme Mercier, pourquoi les résidents du Madawaska-Restigouche devraient voter pour vous? Je suis pas une politicienne de carrière, je suis l'une de vôtres, je suis votre voisine, et puis je souhaite avoir la prospérité dans notre circonscription, puis je tiendrai tête à Ottawa, je défendrai toutes nos valeurs, puis je voudrais des résultats. Comme ce que vous voulez. Fait que le jour de l'élection, votez pour moi, s'il vous plaît, Nancy Mercier. Et bâtissons ensemble un Madawaska-Restigouche qui est plus fort et plus prospère. Madame Nancy Mercier, candidate du Parti populaire du Canada pour le Madawaska-Restigouche, merci pour l'entretien ce matin. Merci à vous. Vous venez d'entendre Nancy Mercier, candidate pour le Parti populaire du Canada. Mais on a d'autres candidats de la région Madawaska-Restigouche à vous faire écouter. Cette fois-ci, c'est grâce à Michael Robitaille qu'on peut lui parler. C'est la candidate Daisy Peterson qui se présente sous la bannière du nouveau Parti démocratique. Et donc, elle invite les électeurs du comté à en apprendre plus sur les candidats qui se présentent dans la région. Et les 5 mêmes questions sont posées aux candidats de chaque parti. Et des questions qui lui ont été posées sur les dossiers importants de la région, sur les potentielles guerres tarifaires entre les États-Unis et le Canada, un thème également très important de la campagne, ainsi que sur les préoccupations des citoyens. Écoutons sans plus tarder Michael Robitaille et son entretien. Hi Daisy, how are you? I'm great, and you? Thanks for having me. It's my pleasure. Alors, elle a dit qu'elle était contente de pouvoir participer. Alors, ce que je fais, c'est que je vais poser la question en français, elle me répond en anglais et je fais la traduction. Première question, quel est le dossier prioritaire selon vous de la région? The number one issue that keeps coming up is affordability. Constituents are finding it increasingly hard to keep up with the rising cost of living. Le problème numéro 1 qui revient sans cesse, c'est celui du coût de la vie. Les électeurs ont de plus en plus de mal à suivre le rythme de la hausse du coût de la vie. Donc, ce serait le problème le prioritaire de la région. Un sondage léger révèle qu'environ 1 Canadien sur 4 craint de perdre son emploi dû aux guerres tarifaires. Comment votre parti croit qu'il peut gérer ces potentielles pertes d'emploi et quel soutien le parti pourrait offrir aux travailleurs qui peuvent être affectés par ces potentielles pertes d'emploi? The NDP will use funds from reciprocal tariffs to boost funding to the Employment Insurance Program, extending benefits and decreasing hours needed to qualify for these benefits, while also increasing the maximum weekly benefit.
The NDP will also provide supports to retrain workers for jobs in the green economy. Le NPD utilisera les fonds provenant des tarifs réciproques pour accroître le financement du programme d'assurance-emploi en prolongeant les prestations et en réduisant le nombre d'heures requis pour y avoir droit, tout en augmentant le montant maximal des prestations hebdomadaires. Le NPD offrira également du soutien pour la reconversion des travailleurs vers des emplois dans une économie verte. Qu'est-ce que les gens que vous rencontrez vous parlent le plus? When I'm talking with citizens, they mostly bring up affordability, how it's getting harder and harder every month to stretch those paychecks to pay the bills and feed their families. Healthcare is a big priority, and so is affordable housing and rental units. Lorsque je discute avec les citoyens, ils évoquent principalement l'accessibilité financière, la difficulté croissante de faire durer son salaire pour payer des factures et nourrir sa famille. Les soins de santé sont une priorité absolue, tout comme le logement et les logements locatifs abordables. Qu'est-ce que vous avez à dire pour les électeurs encore indécis pour les convaincre de voter pour vous? The NDP is the party of the working class. It is time for a change, a real change. We need to stop the flip-flopping from red to blue, which isn't getting Canadians what they need. It's time to have people in Parliament who have lived and understand the struggles regular Canadians are facing every day. Someone who will speak up, someone who will advocate for Canadians and not allow the big corporations to lobby their way into getting everything they want. And that is me. It is time for people to run this country and it's time to vote for the NDP. Alors, quand je parle aux citoyens, ils évoquent surtout l'abordabilité du coût de la vie, la façon dont elle devient de plus en plus difficile. Le NPD est le parti de la classe ouvrière. Il est temps de changer, un vrai changement. Nous devons cesser de passer du rouge au bleu, ce qui ne permet pas aux Canadiens d'obtenir ce dont ils ont besoin. Il est temps d'avoir au Parlement des gens qui ont vécu et qui comprennent les difficultés que les Canadiens ordinaires rencontrent au quotidien, quelqu'un qui s'exprimera, quelqu'un qui défendra les Canadiens et ne permettra pas aux grandes entreprises de faire pression pour obtenir tout ce qu'elles veulent. Et c'est moi. Il est temps que le peuple dirige ce pays et il est temps de voter pour le NPD. Les soins de santé sont une grande priorité, tout comme le logement abordable et les logements locatifs. Vous venez d'entendre Daisy Peterson, candidate pour le nouveau parti démocrate dans la région de Madawaska-Restigouche. Il y a d'autres candidats dans la région. On a déjà entendu tout à l'heure Nancy Mercier pour le Parti populaire du Canada, mais il y a également Guillaume Deschênes-Thériault pour le Parti libéral du Canada et Michel Morin pour le Parti conservateur du Canada. Ça termine notre tour d'horizon pour aujourd'hui. On vous remercie, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Et tout ça est présenté dans le cadre du projet électoral national Alt Election 2025, qui, je le rappelle, est coordonné par l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires, rendu possible grâce au fonds Couvrir le Canada pour les élections 2025, en partenariat avec le Forum des politiques publiques, de concert avec la Fondation Rideau Hall et la Fondation des prix Michener. Cette émission est une production de C93, une radio membre du groupe C-Média à Miramichi. Pour en savoir plus, visitez le site altelxn.ca.